Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Samech Vav, et on va commencer le nouveau Perek Shishi, Daf Samech He Amud Bet en bas, à la Mishnah. La Mishnah nous dit Ametia Taisha, Umaase Yadea, Le Baala. Si la femme trouve un objet dans la rue, ou si une femme trouve un objet perdu dans la rue après Yehush, donc ça lui appartient, elle n'a pas à le rendre à son propriétaire, Uma Seyadea, et ce qu'elle travaille, son travail, ce qu'elle produit, les Baala, tout cela, et la Metzia et le Maaseyadea, reviennent à son mari. Veyerushata, si elle reçoit un héritage, par exemple, son grand-père est décédé, et elle reçoit directement cet héritage, qu'en est-il, à qui appartient ce bien? Alors, le keren, va nous dire la Mishnah, le keren, le corps du bien appartient à la femme, mais le mari a droit de profiter de ce bien, ce qu'on va appeler ochel perot, de manger les fruits de ce bien, de profiter du produit de ce bien. Veyerushata, hu ochel perot bechayeha, veyerushata, hu ochel perot bechayeha. S'il y a un héritage, si elle reçoit un héritage, le mari a la possibilité de manger des fruits de ce bien, même s'il n'en est pas le propriétaire exclusif. Boshta ubgama shela. Si on lui a donné un coup, ou si on l'a frappé, et auquel cas elle aurait reçu, on doit lui donner du chiyuv de boshet ubgam, si elle a eu honte ou sa diminution de valeur, Tanakama pense dans notre Mishnah que ça lui revient à elle et pas à son mari. Ce n'est pas l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera, quant à lui, Rabbi Yehuda nous dit, Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, Bizman shebeseter, la shne chalakim velo echad. Ou Bizman shebegalouy, lo shne chalakim vela echad. Il dit, déjà, il faut partager que le mari a une part dedans. Maintenant, il va y avoir des différences entre deux types de coups. Il y a les coups qui vont être à un endroit qui est caché, où le mari aura moins honte de cela, mais ça ne touchera plus la femme. Dans ce cas-là, la femme touchera 2/3, tandis que le mari ne recevra qu'1/3. Mais si le coup est à l'extérieur, sur le corps de sa femme, quelque chose qui est visible, là, le mari est plus touché, auquel cas le mari recevra 2/3, et la femme ne recevra uniquement 1/3. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. Comment est-ce qu'il lui donne ça? Shelo yinaten miyan, veshela yelakar ben karka veochel perot. Ça part à lui, son tiers ou son 2/3 qu'on doit lui donner au mari. Bon, on lui donne directement en argent et ça lui revient. Par contre, ça part à elle. On a dit tout l'argent, au même titre que Yerusha, au même titre que l'héritage qu'elle recevrait. Si elle reçoit de l'argent alors qu'ils sont mariés, le corps de cet argent lui appartient, mais le mari a le droit de profiter des fruits. Donc on ne va pas lui donner à elle directement, on va acheter avec cet argent un terrain ou quelque chose duquel le mari va pouvoir profiter tout le temps où ils vont être mariés. Ça, c'est la Mishnah. Donc, on a les droits que le mari a sur sa femme. On a Metzia Taisha, c'est les objets trouvés, qu'elle trouve. Maaseyadea, Yerushata, si elle a des biens. Et Boshet Ubgam, ça, c'est les 4 dinim dont on a discuté dans notre Mishnah. Nous dit la Gemara. Maïka Mashmalan, Tanina. האב זכאי בביתו, בקידושיה, בכסף, בשטר ובבייה, זכאי במציאתה ובמעשיידיה ובפרת נדריה, מקבל את גיתה, ואינו אוכל פירות בחייה, נישאת יתר עליו הבעל, שהוא אוכל פירות בחייה. La Gemara s'étonne. Quel est le chidouche de cette Mishnah? Nous avons déjà enseigné ces premiers dînes de la Mishnah dans une Mishnah plus haut. Daf Mem Vav Amud Bet. On avait déjà mentionné. Qu'avons-nous dit dans la Mishnah? Ha'av zakai bebito bekidushia bekesef beshtar beviya. Le père a droit sur sa fille au niveau de ses kiddushin, qu'il soit fait par argent, bekesef, beshtar, ou par un contrat, ou veviya, ou par le biais d'une relation. Le père a droit sur ses kiddushin. Aussi, zakai bemetziata ou bemaaseyadea. Les métiers que la femme trouverait, que cette jeune fille trouverait, reviendrait à son père. Il en est de même pour maaseyadea. Ou be'afarat nehadaria, le père peut annuler les vœux de sa fille, ou mekabelet gita, il peut même recevoir son guet. Par contre, eno ochel perot bechaya, il n'a pas le droit, comme ce que l'on vient de citer, de manger les fruits des biens qui appartiendraient uniquement à sa fille. Si sa fille a reçu un héritage par sa mère, par son grand-père, de sa mère, alors le bien appartient exclusivement à sa fille, le père n'a pas le droit de prendre les pérotes. Niset, si elle s'est mariée, donc là on parle d'une jeune fille qui est chez son père, par contre Niset, si elle se marie, Yeter ala babal, chez Ochel Perot Bechaya, que le mari peut manger les fruits des terrains lui appartenant à elle.
Qu'avons-nous donc enseigné dans cette Mishnah? Parmi tous ces dinim, nous avons mentionné que le père a droit aux objets trouvés, Metsiata, et a droit au Maaseyadea. Et on a dit le mari a, en plus de ces deux choses-là, il a aussi Ochel Perot Bechaya, il peut manger les fruits des biens qui appartiendraient à sa femme. Donc ces trois dinim de notre Mishnah, Douni Lagmara, nous les avons déjà enseignés. Imken, s'il en est ainsi, quel est le chidouche? Réponse de la Gemara. Boshta ubgama itztriachele, plukta de Rabbi Yehuda ben Betera ve Rabbanan. En effet, c'est vrai, il n'y a pas de chidouche dans le début de cette Mishnah. Pourquoi avons-nous enseigné cette Mishnah? Pour la deuxième partie de la Mishnah, concernant le bochet et le bgam, les paiements de honte et de diminution de valeur, où on a vu la marloquette entre Rabbanan, qui nous dit que ça lui appartient à elle complètement, et Rabbi Yehuda ben Betera, qui disent qu'il faut faire un distinguo entre le type de coup, est-ce que c'est Besseter ou Bégalouille, est-ce que c'est caché ou dévoilé, pour savoir à qui reviennent 2 tiers et à qui revient 1 tiers. En tout cas, Rabbi Yehuda ben Betera dit que le mari a une part dans ces dommages. Tanitano kamederov, on a enseigné devant Rava. Metziat Aisha leatzma, Rabbi Akiva Omer le Baala. Metziat Aisha, nous avons enseigné dans le Mishnah que ça revient à son mari. Eh bien, c'est pas si clair que ça. Metziat Aisha leatzma. Tanakama, ici dans cette braïta, pense que ça lui revient à elle et pas à son mari. Tandis que Rabbi Akiva Omer, les Baala, Rabbi Akiva pense que ça revient à son mari. Et là, on va faire une comparaison entre Metsia et Maaseyadea. Pas seulement Maaseyadea. Maaseyadea, on sait que ça revient à son mari. La question va être, qu'en est-il de Ha'adafat Maaseyadea? On a vu dans la Mishnah plus haut, Daf Samech Dalet, que la femme a l'obligation de faire Mishkal Chamesh Slaim Besheti ou Be'arev. En tout cas, elle doit faire une certaine quantité de travail pour son mari. Au-delà, ce qu'on va appeler la Ha'adafa, le surplus, il va y avoir une discussion entre Rabbi Meir, entre Rabbanan et Rabbi Akiva, à savoir, est-ce que le surplus qu'elle fait en plus de ces 5 slaim, est-ce que ça appartient au mari ou est-ce que ça lui appartient à elle? Ça, c'est point numéro 1. La Gemara va tenter de comparer les dynimes de Metzia et les dynimes de Ha'adafa. En effet, dans les deux cas, c'est quelque chose auquel le mari ne s'attend pas, c'est quelque chose qui vient en plus, qui n'est pas prévu, et on pourrait comparer les deux dynimes. Si la Hadafa revient au mari, alors la Metzia aussi reviendrait au mari. Ou si la Hadafa ne revient pas au mari, alors la Metzia aussi ne reviendrait pas au mari. Ça, c'est dans la première compréhension. Non seulement cela, nous dit la Gemara, mais en plus de cela, il semble même plus facile de dire que la Ha'adafa, le surplus de Maaseyadea, revienne au mari que la Metzia. En effet, même si c'est un surplus de Maaseyadea, ça rentre dans le cadre de Maaseyadea. Et le Maaseyadea, on sait que ça revient au mari. Donc peut-être même le surplus, ça revient au mari. Donc si on sait que le Ha'adafat Maaseyadea revienne, si on sait que le surplus de Maaseyadea revient au mari, ça ne nous dit pas forcément que la Metzia, l'objet perdu, reviendra au mari. Inversement, si on sait que la Hadafat Maaseyadea ne revient pas au mari, alors là on dit si déjà cela ne revient pas au mari, à plus forte raison la Metzia. Si déjà Hadafat Maaseyadea, le surplus de Maaseyadea, auquel il y aurait une raison de dire que ça reviendrait au mari, pour la raison évoquée plus haut, parce que ça fait partie de Maaseyadea, même celui-là, il ne revient pas au mari, à plus forte raison, Metziata ne reviendrait pas au mari. Et c'est ça, ça va être ça la question de la Gemara. On va comparer l'opinion de Rabbi Akiva et de Rabbanan au sujet de Ha'adafat Maaseyadea. Et à la lueur de cette marloquette, on va essayer de discuter de notre marloquette ici-bas. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, pour comprendre la braïta, il faut savoir que lorsqu'on fait un vœu pour interdire quelque chose, je peux interdire quelque chose, que je peux interdire à quelqu'un d'autre quelque chose, uniquement quelque chose qui m'appartient à moi. Je ne peux interdire à quelqu'un d'autre quelque chose qui lui appartient à lui et pas à moi. Donc, dans le cas de la braïta que l'on va dans la Mishnah qu'on va voir tout de suite, c'est quelqu'un qui, si une femme, elle interdit la Ha'adafat Maaseyadea, elle fait un neder pour interdire le surplus de Maaseyadea. Est-ce que le neder va prendre effet ou est-ce qu'il ne peut pas prendre effet? De quoi cela va-t-il dépendre? Ça va dépendre, est-ce que la Hadafa appartient à moi ou
celle qui fait le neder, ou est-ce que ça appartient à son mari? Si ça lui appartient à elle, c'est dans sa possibilité de l'interdire. Par contre, si cela appartient à son mari, ça ne rentre pas dans sa capacité de l'interdire. Voyons maintenant dans les mots. Nous reprenons Rabbi Akiva Omer les Baalan. Je reprends en bas. Nous avons enseigné devant Rava. Metziat Aisha, une femme qui trouve un objet, cet objet lui appartient à elle. Tandis que Rabbi Akiva pense, cet objet appartient à son mari. Amar lei, hashta uma adafa de maaseyadea hi, amar Rabbi Akiva leatzma, metziata lo kol sheken. Dans la Mishnah que l'on va voir tout de suite, on va voir l'opinion de Rabbi Akiva, qui est que le surplus de maaseyadea revienne à elle-même et pas à son mari. Alors, si déjà à Dafat Maaseyadea, le surplus de Maaseyadea, auquel il y aurait une raison de dire que ça revient au mari, malgré tout, ça revient à elle, à plus forte raison, la Metsia devrait revenir à la femme et pas au mari. Et donc, on va avoir une contradiction entre deux opinions de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit ici que la Metsia revient au mari, tandis qu'il dit au sujet du surplus de Maaseyadea, que ça revient à la femme. Dans les mots, Amar le hashta, maintenant, ou maha adafa de Maaseyadea, Amar Rabbi Akiva leatzma, si déjà le surplus que c'est du Maaseyadaim, Rabbi Akiva dit que ça lui revient à elle et pas à son mari. Metziata lo kol sheken, à plus forte raison si c'est un objet trouvé. Dites, quand nous avons enseigné, où avons-nous vu ça? Dites-nan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Konem shani ose leficha, et notre sarich la faire. Une femme qui dit, j'interdis ce que je vais faire à ta bouche. Il n'a pas besoin d'annuler ce vœu. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas besoin d'annuler ce vœu? Parce que son vœu ne prend pas effet. En effet, elle essaye d'interdire quelque chose qui appartient à son mari et qui ne lui appartient pas à elle. Elle n'a donc pas la capacité technique de l'interdire. Non seulement pour les Maaseyadea même, mais même pour le surplus. Nous dit Rashi, rien ne lui appartient. Rabbi Akiva quant à lui, Rabbi Akiva Omer Yafer, Shema Ta'adif Alav Yoter Min Haraouilo. C'est vrai que les Maaseyadea, à proprement parler, ne lui appartiennent pas à elle, puisqu'ils appartiennent à son mari, mais peut-être qu'elle va rajouter, et elle va avoir du surplus. Et ce surplus lui appartenant à elle, elle pourrait l'interdire à son mari, et son éder prendrait effet. C'est pour ça qu'on dit au mari, tu peux annuler ce vœu. Que voyons-nous donc en tout cas de cette Mara? Machloket Tanakama ve Rabbi Akiva. Est-ce que le surplus de Maaseyadaim appartient au mari selon Tanakama ou à la femme selon Rabbi Akiva? Donc là on a la contradiction et on ne sait plus. Nous dit la Gemara là et pour Metziat Aisha le Baala, Rabbi Akiva Omer leatzma. En réalité il faut inverser les shitot. Nous on a posé une question de contradiction de Rabbi Akiva des Rabbi Akiva. En réalité il faut inverser les shitot plus haut. Rabbi Akiva pense qu'une femme qui trouve un objet, ça lui revient à elle-même et pas à son mari. Pas comme c'est écrit chez nous. Tandis que Tanakama pense qu'une femme qui trouve un objet revient à son mari. Et là, on a une concordance entre les shitot de Rabbi Akiva. Il pense que le surplus de Maaseyadea revienne à elle-même, et il pense que la Metziata lui revient à elle-même. Tout va bien. Continue la Gemara avec une autre question. Veha ki ata ravin amar Rabbi Yochanan. Beha adafa shelo al yedei atrak. Kula alma ilo plige de Baal have. Qui plige beha adafa shel al yedei atrak. Tanakama savar de Baala, ve Rabbi Akiva savar le atzma. Nous dit la Gemara, ça ne va pas. Parce que lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, il nous a expliqué, il nous a donné une nouvelle explication sur cette machloket au sujet de Rabbi Akiva et de Rabbanan, au sujet du surplus de Maaseyadea, du Adafat Maaseyadea. Que nous a-t-il expliqué? Il a dit qu'il y a deux types de Adafa. Il y a le surplus qu'elle fait en plus de ses 5 slaim, mais de façon normale. Et il y a le surplus qu'elle fait en se poussant très très fort. Pour y arriver, finalement, elle arrive à produire plus. Et ça n'a pas le même din. Le surplus qu'elle fait des 5 slaim, nous dit Rabbi Yochanan, il dit ça, c'est sûr. Les 5 slaim, ça appartient à son mari, c'est Maaseyadea. Le surplus qu'elle fait normalement, ça appartient aussi à son mari. Ça, tout le monde est d'accord. Rabbanan et Rabbi Akiva.
La question se pose, la marloquette, c'est sur Ahadafa à l'idée attraque, quelque chose qu'elle fait en se poussant, en travaillant 12 heures par jour, 15 heures par jour. Elle le fait vraiment en se poussant. Et là, on a une marloquette. Est-ce que ça appartient à son mari ou est-ce que ça appartient à elle-même? Rabbi Akiva pense que ça lui appartient à elle, tandis que Rabbanan pense que ça appartient à son mari. Quelle est l'implication au sujet de chez nous? C'est qu'on voit que tout le monde est d'accord, en tout cas, que le surplus de Metsia appartient à son mari. Donc comment maintenant comprendre l'opinion de Rabbanan? Rabbanan, même si on a inversé les chitotes, Rabbanan a dit Metsia Taïcha, les Baala. Une seconde. Et il semblerait que tout le monde est d'accord que Hadafa, chez l'eau à l'idée attraque, une Hadafa, un surplus, lorsqu'elle ne travaillait pas dans des conditions extrêmes, ça reviendrait à son mari. Et la Gemara comprend, selon maintenant, qu'il y a lieu de comparer les deux. Hadafa, chez l'eau à l'idée attraque, et Metsiata. Et donc, étant donné que tout le monde est d'accord dans Hadafa, chez l'eau à l'idée attraque, pourquoi est-ce que dans Metsia, il y a une marloquette? Comment comprendre cela? Rav Papa va répondre à ça. Metsiata, qui est Hadafa, chez l'idée attraque damé. Plukta de Rabbi Akiva, de Rabbanan. Et dit en réalité, une Metsiata, un objet trouvé, ça ressemble pas, il ne faut pas comparer ça à le surplus qu'elle fait de façon naturelle, mais le surplus qu'elle fait à l'idée attraque, en se poussant plus que le nécessaire. Et donc là, étant donné que dans ça on a une marloquette Rabbi Akiva vers Rabbanan, est-ce que ça appartient à son mari ou à elle-même? Alors là aussi on aura la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan, est-ce que ça appartient à une Metsia, ça appartient à son mari, ou est-ce que ça appartient à elle-même? Pourquoi est-ce qu'une Metsia c'est comme un Hadafa chez Aliédé Atrak, c'est comme quelque chose qui se pousse? Rashi nous dit des robes Metziot sarich lechazer acharien. Il dit la majorité des objets trouvés, c'est quelque chose qu'on va chercher et qui demande beaucoup d'efforts pour trouver. Donc nous avons donc la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbanan, à savoir, est-ce que Metsia, ça revient à son mari et ou ça lui revient à elle? Et la même marloquette nous trouvons dans Hadafa, Shalidé Atrak, est-ce que ça revient à son mari ou est-ce que ça revient à elle? Maintenant, la Gemara va poser question, qu'est-ce qui s'appelle, on va avoir présenté deux cas, et on va savoir, est-ce que ça s'appelle Aliédé Atrak ou pas? Baïrav Papa, Astalo Shtaim Bevatachat, Mao, Boé Ravina, Shlosha ou Arba Bevatachat, Maou, Teiku. Rav Papa et Ravina ont posé la question, est-ce que si elle fait deux travaux en même temps, ça s'appelle Aliédé Atrak? Est-ce que si elle fait 3 ou 4 travaux en même temps, ça s'appelle Aliédé Atrak? Rachid donne des exemples de 3 ou 4 ou de 2 travaux en même temps. Qu'est-ce que c'est 3 ou 4 par exemple? Elle garde des concombres et en même temps elle est en train de tisser du lin et elle apprend à chanter à des femmes et elle est en train de réchauffer des œufs en les gardant proches d'elle. Voilà, donc elle garde des concombres, elle coupe, elle tisse du lin, elle apprend aux femmes à chanter et elle réchauffe des œufs. Donc c'est 4 types d'activités qu'elle peut faire en même temps. Est-ce que ça s'appelle Aliédé Atrak ou pas? Nous avons enseigné, donc ça c'est la première partie de la Mishnah. Au sujet de Bochet ou Pkam, nous avons vu dans la Mishnah, est-ce que ça appartient au mari ou à la femme? Plus exactement, est-ce que ça appartient uniquement à la femme ou est-ce que ça peut appartenir aussi au mari? On a vu cette marloquette entre est-ce que c'est un tiers ou 2 tiers qui reviendra à Marie en fonction du coup qu'elle a reçu. Que voyons-nous donc sur l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera? Que si on lui a fait honte au travers du fait qu'on a touché, entre guillemets, quelque chose, quelqu'un qui lui appartiendrait, donc on a touché à sa femme, et le fait de toucher à sa femme, cela lui a fait honte, alors il lui revient de la honte qu'on doit lui payer à elle. Demande la Gemara, est-ce que ce principe est vrai pour toute chose? Si on a fait honte en touchant quelque chose qui est loin de moi, est-ce que je dois payer la honte qui est faite uniquement lorsque je touche à ma propre personne, ou même si je touche à tout ce qui est à ma propriété, tout ce qui m'appartient, il me revient des chiyuvim de honte. Matkifle Rava Barbar Hanan, Rava, fils de Rav Hanan, a objecté là, mais attends, biyesh susato shel chavero, hachinami de baile miten la bochette.
s'il a fait honte au cheval de son ami, alors aussi, moi on m'a fait honte à mon cheval, j'ai honte, je ne me sens pas bien, on doit me payer de la honte. De la même façon que si on a fait honte à ma femme, pas qu'on compare la femme et le cheval, mais de ce point de vue-là ils sont comparables, a priori, que c'est la propriété d'une façon ou d'une autre du mari. Achinami debo elimiten la bochette, aussi il devra payer de la bochette. Réponse de la Gemara, Vesous bar bochetou, c'est pas possible, parce qu'il faut que le cli réceptacle de la honte ressente la honte pour que moi aussi je ressente cette honte. Étant donné que le sous, le cheval, ne ressent pas de la honte, n'a pas de honte, alors là, il n'y a pas lieu de discuter. Dit la Gemara, et la rakak bebigdo shel chavero, achinami debo elimiten la bochette. Si j'ai craché, si une personne a craché sur l'habit d'une personne, la Gemara va nous dire que si je crache sur l'habit d'une personne, si ça touche l'habit, je ne devrais pas payer de honte. Mais si ça touche la personne, le visage ou les mains, ou je ne sais pas, un endroit qui est découvert, alors là, il devra payer. Demande la Gemara, pourquoi est-ce qu'on fait ce distinguo? Si j'ai craché sur l'habit aussi, ça me fait honte à moi. Et là, si j'ai craché sur l'habit de mon ami aussi, je devrais payer du bochette. Si tu veux dire qu'effectivement c'est le cas, pourtant nous avons enseigné dans une Mishnah, Rakak vegia boarok ou para rosh haisha ve'evir talito mimeno, chayav liten lo 400 zuzeh. S'il a craché et le crachat est arrivé sur lui, ou alors il aurait dévoilé les cheveux d'une femme mariée, ou evir talito mimeno, il a enlevé son habit, il doit lui donner 400 zuz. Et Rav Papa a fait un diouk de cette Mishnah, il a dit lo ishon ou elabo aval bevigdo patour. Tout ce qu'on a enseigné que s'il lui a craché, il doit lui payer, c'est uniquement si cela a touché sa personne. Mais si ça a touché l'habit, il ne doit rien payer. Donc comment comprendre cet enseignement avec notre Mishnah? Dans notre Mishnah, nous avons dit que si on touche l'habit, alors là, la Gemara comprend que l'habit, c'est plus proche de la personne que le cheval. Le cheval, c'est une entité à part entière, mais là, l'habit, c'est plus proche de moi, donc je ressens la honte plus que si on a fait honte à mon cheval. Et donc la Gemara ne comprend pas comment cet enseignement de la Mishnah dans Baba Kama s'arrange avec notre Mishnah ici, dans Ktubot. Réponse de la Gemara, Bigdolit les iluta. Ishto itla ziluta. Si j'ai craché sur son habit, ça n'est pas méprisant pour la personne même. Par contre, si j'ai craché sur la femme, alors là, ça devient méprisant pour son mari. Et donc, en réalité, c'est une différence technique. Si je crache, c'est vrai que théoriquement, il y aurait lieu d'être mechaya, mais il en ressort que si j'ai craché sur son habit, il n'y a pas de honte à recevoir. Omar le Ravina le Ravashi. Ravina a dit à Ravashi, un autre cas. Et là, me'ata biyesh ani ben tuvim deitleu ziluta le kulu bene mishpacha. Achinami de boel et miten leu boshet lechol bene mishpacha. Si une personne a fait honte à quelqu'un qui est de la haute société et donc qui est très riche, d'une société élevée, d'un cadre élevé, et puis on lui faisait honte, donc du coup il a fait honte à toute sa famille. Est-ce que là aussi il va devoir payer la bochette, le chiouf de honte à toute la famille? Marlé atam la gouf kayou, ocho ishto gouf. Goufé avaï, pardon. Il lui a dit, quand c'est pas le même corps, on a besoin donc de deux conditions. Numéro 1, que ce soit le même corps. Numéro 2, qui est cette honte qui est fait. Lorsqu'il fait honte à sa femme, c'est considérer le même corps que son mari. Lorsqu'il fait honte à cette personne, Ani Ben Touvim, cette personne riche, il ne fait pas honte au même corps que toute sa famille. Mishnah suivante. Donc on fait un petit résumé juste des dîners qu'on a enseignés. On a dit que la première partie de la Mishnah avait déjà été enseignée plus haut, Daf, Memvav. On a parlé de la discussion à savoir comment considérer la Metsia et comment est-ce qu'on l'a comparé avec la Hadafa Aliyedé Atrak ou Shelo Aliyedé Atrak, selon les différents avancement de la Mishnah. Finalement, on compare ça à Metsia Shelo Aliyedé Atrak, on compare ça à Hadafa Aliyedé Atrak, et donc c'est pour ça qu'on a une marloquet Rabbi Akiva et Rabbanan. Et Boshet Obgam, on a dit que pour être Hayav alors que je ne fais honte qu'à quelque chose d'extérieur à la personne, il fallait que ce soit quand même considéré comme le corps de la personne, numéro 1, et que ça crée une honte chez la personne. Maintenant, on retourne sur le cas du mariage, au niveau du mariage. Lorsqu'il y a des gens qui se marient, la femme, c'est l'habitude que la femme apporte des biens avec elle.
le mari, lorsqu'il reçoit ses biens, il s'engage à lui rembourser ses biens en cas de divorce ou en cas de décès. Si lui meurt avant elle, il devra lui payer ses biens. La Mishnah va discuter combien il doit s'engager pour différentes raisons. Il y a deux raisons principales, il y a trois raisons. Une raison qui va lui pousser à écrire plus, et une raison qui va à s'engager à payer plus, et une raison qui va l'engager à payer moins. S'il a reçu de l'argent liquide, va nous dire la Gemara, c'est une raison pour l'engager à payer plus. En effet, pendant cette période de mariage, il peut faire du business, il peut investir cet argent, et donc ressortir avec plus d'argent, c'est pour ça qu'il devra lui payer plus. Il y a un potentiel ici d'avoir plus d'argent, et c'est ça que va nous dire la Gemara, si elle rentre de l'argent, il va devoir donner un tiers final en plus, c'est-à-dire que la moitié. Si elle me donne 100, il va devoir diviser par 2 et donner 500, qui au final vont faire un tiers. Ça, c'est din numéro 1. Din numéro 2, si elle va apporter des habits ou toutes sortes de choses, étant donné que ce sont des choses qui perdent de la valeur, qui s'abîment avec le temps, il va devoir s'engager à donner la valeur de ça, mais avec 25% de moins. Un chomèche de moins. Ou, étant donné que, ou si c'est des choses, une autre raison, si c'est des choses que les gens évaluent, les gens autour dans la maison du Khatan et la Kala, ils disent « Waouh, c'est très très cher, waouh, c'est très très beau !» Et donc, étant donné qu'ils évaluent, ils donnent 1/5 de plus. Donc lui, on lui dit « Attention, tu sais qu'on a évalué ça très très cher, mais sache qu'en réalité, ça vaut 1/5, ça vaut 20% de moins, donc tu t'engages à payer ça à 20% de moins. » Voyons voir dans la Mishnah. Omeret à Mishnah nous dit « Haposek maot le Khatano » et avant cela, on va voir un premier din. « Haposek maot le Khatano » ou met Khatano. Quelqu'un qui s'engage à donner de l'argent à son futur gendre, et malheureusement, son gendre est décédé avant de se marier, ou met Khatano. Et donc cette femme va tomber en yiboum devant ce qui devait être son beau-frère. Amrou chachamim yachol shiyomar le'achicha itirot seliten ou lecha yefshiliten. Chachamim nous disent, il peut dire, moi je me suis engagé à donner à ton gendre, à ton frère, à celui qui était défunt, à celui qui vient de mourir, mais moi, à toi, je ne suis pas intéressé à donner. Il n'est pas obligé de donner cet argent au Yavam. La Gemara va dire non seulement si le premier est Talmid Chacham et le deuxième est Amaretz, mais même si le premier est Amaretz et le deuxième est Talmid Chacham, il a le droit de dire moi, je voulais donner au premier et pas au deuxième. Pour toute autre raison, il n'a pas besoin de se justifier. Il peut dire, par exemple, il peut se dire peut-être qu'il était plus sympathique malgré tout. Ça, c'est le premier din. Deuxième din, ce dont on a parlé plus haut. Pascal Arnislo élève dinar. Si elle a voulu apporter dans le mariage, amener dans le mariage 1000 dinars, que doit-il faire? Ou posek enegdan, chamesh esremane. Lui doit s'engager à payer à la fin du mariage, c'est-à-dire si ça se finit par un divorce ou par sa mort à lui, chamesh esremane, 15 manées qui équivalent à 1500 dinars. Donc comme on a dit, un tiers de plus au final, et donc il divise en deux et il donne 500 de plus. Ou cheneged hashum, ou posek pachot chomesh. Par contre, par rapport à ce qu'on a évalué, elle a apporté des biens et on les a évalués dans la simcha. Alors là, on dit non. On dit, le choum, c'est l'habitude des gens d'évaluer ça à plus que la réelle valeur. Toi, tu t'engages à payer la valeur qu'ils ont dit, moins 20%. Par contre, choum bemane veshove bemane, enlo et la mané. Si on a eu une évaluation qui valait un mané, que ça valait un mané, et tout le monde est d'accord que ça vaut un mané, on n'a pas fait ça dans la maison de Khatan, tout le monde est d'accord que sur le marché, ça vaut un mané, alors là, il doit s'engager à payer la somme qu'on lui a dite, sans rajouter ni diminuer. Pourquoi il ne doit pas rajouter? Parce qu'il doit rajouter uniquement s'il reçoit de l'argent liquide avec lequel il peut faire du business ou il peut l'investir. Mais si c'est des biens qu'il doit vendre, etc., alors là, on ne compte pas sur le fait qu'il investisse cela. Shum bemane, hi notenet shloshim ve'echad sela ve'dina. Si on a évalué que ça valait un mané, c'est-à-dire quoi qu'on a évalué? Lui, il a écrit sur la Ktuba qu'il s'engageait à donner un mané. Alors, et elle apporte plein de biens, des habits, des choses.
on doit évaluer ces habits qu'elle apporte avec 20% de plus. Shum bemane inotenet shloshim ve'echad sela ve'dinar. Shloshim ve'echad sela ve'dinar. Si elle a apporté un mané qui correspond à 100 dinars, elle doit rajouter 31 sela et un dinar, ce qui correspond à 125 dinars, ce qui à la fin correspond donc on coupe en 4 et on rajoute un quart, ce qui à la fin correspond à 20%. Shum bemane inotenet shloshim ve'echad sela ve'dinar. Si lui a écrit sur la ktuva qui s'engageait qu'il avait reçu un mané, alors elle doit apporter quelque chose qu'on va évaluer à plus qu'un mané plus 20%, c'est-à-dire 125 au lieu de 100. Il en est de même Ube Arba Meot, Inotenet Chamesh Meot. Si elle a écrit 400, si elle a porté 400, s'il a écrit 400, alors on doit donner 500. Shechama Shechatan Posek ou Posek Pachot Chomesh, ce que le Chatan écrit, il doit écrire moins d'un Chomesh que son évaluation. La Gemara va demander, on a dit a priori plusieurs dynimes qui se ressemblent. Pourquoi est-ce qu'on a dit tous ces dynimes? La Gemara va dire on a besoin, c'est tout le même principe, selon les deux principes, selon les deux klalim énoncés plus haut, que si on fait une évaluation, il doit donner un cinquième de moins. Par contre, si on donne du liquide, il doit donner un tiers de plus. Mais on a plusieurs cas. La Gemara va nous dire même si on parle de quelque chose de gros, même si on parle qu'on parle d'une grosse somme ou d'une petite somme, le résultat est dans les mêmes. Qu'on parle que c'est la famille de la femme ou c'est la femme qui en fait ces évaluations, comme bien même lui-même il ferait cette évaluation, même si c'est lui qui fait l'évaluation, il aura tendance à rajouter un cinquième dans son évaluation. C'est pour ça on lui dit ne t'engage pas à donner un cinquième, tu t'engages à donner la valeur moins un cinquième. Tanou Rabbanan, nous avons enseigné. Donc nous dit la Gemara. La Gemara revient sur le premier din qui a été enseigné. Le premier din qui nous disait que lorsqu'un beau-père s'est engagé à donner à son khatan et que ce dernier est malheureusement décédé, il peut dire j'étais intéressé à donner à ce khatan, mais pas à son frère chez qui ma femme veut faire le yiboum. Nous dit la Gemara ce qu'on a mentionné plus haut. Il n'y a pas besoin de dire qu'il peut refuser si le premier est Talmid Chacham et le deuxième Amaret. C'est évident qu'il a le droit d'expliquer. Et la filou rishon Amaret ou sheni Talmid Chacham, yachol lomar l'achicha iti rotze liten, lecha yef sheliten. Même si le premier est Talmid Chacham et le deuxième, même si le premier est Amaret, le deuxième Talmid Chacham, il disait je voulais donner à ton frère et pas à toi. Paska laknislo elev dinar, donc c'est la suite de la Mishnah, demande la Gemara inu reisha. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces cas? Réponse de la Gemara: Tana shuma rabba vekatane shuma zuta. Tana shuma dida vekatane shuma dida. On a besoin de parler de gros cas, de grosses sommes et de petites sommes, et on a besoin de parler de son évaluation à elle et de son évaluation à lui. C'est quoi la différence entre shuma rabba et shuma zuta? Il dit si j'avais dit que Shuma Rabba, j'aurais dû quand c'est beaucoup, alors les gens y rajoutent encore plus. Mais Shuma Zuta, non. Si c'est un petit peu, ils rajoutent pas. Ou l'inverse. Je peux dire si c'était un petit peu, les gens, ceux qui évaluent, ils rajoutent parce qu'ils disent bon, c'est un petit peu, venez, on rajoute, on fait gonfler un petit peu. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que c'est le même din dans une grosse somme ou dans une petite somme. Il en est de même pour l'évaluation. Si c'est elle qui évalue, alors je pourrais plus dire bah, c'est elle, si c'est sa famille, alors il rajoute. Mais si c'est lui, il est strict. Il dit non, même si c'est lui, il aura tendance à rajouter. Continue la Mishnah. Pascal achnis lo ksafim sil'a naase shisha dinarim. Si alors ça fait référence au premier din qu'on a mentionné plus haut, que si elle apporte de l'argent, il doit s'engager à lui donner cette même valeur avec un tiers de plus. On dit Achatan Mekabel Alav, pardon, si elle a amené un sela c'est 4 dinarim, alors
lui, il doit s'engager à payer 6 dinarim, donc un tiers de plus, la moitié de plus, enfin, c'est-à-dire au bout du compte, ça reviendra à un tiers de plus. Parce qu'à l'achnis lo ksafim, s'il a assez shisha dinarim, la Gemara va demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter ce cas-là. Achatan mikabel alav, asara dinarin le kupa, le chol mané ou mané. Le khatan, il doit s'engager à donner 10 dinarim pour les coupas. La coupa, la Gemara va demander ce que c'est et va expliquer que coupa fait référence au parfum. Il doit donner à sa femme des parfums, 10 dinars de parfum pour chaque mané qu'elle rentre. À chaque fois qu'elle rentre un mané qui vaut 100 dinars, il doit lui donner 10 dinars qu'il va consacrer au parfum. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Akol keminag amedina, tout dépend du minag dans cet endroit. La Gemara va demander, pourquoi avons-nous besoin de nous réenseigner? Parce qu'elle achnis lo ksafim slaim, sil'ana sedi shisha dinarim. Nous avons déjà enseigné qu'au début, que si elle apporte de l'argent avec elle, si elle apportait, on avait dit 11 dinars, alors il doit lui donner 1500 dinars. Si elle apportait 1000 dinars, il doit lui donner 1500. Aïnou posek enegdar chamisha samane, c'est ce qu'on a enseigné au début, nous dit la Gemara. Tanaïska Rabba et Tanaïska Zuta. On parle d'un cas où il a apporté beaucoup d'argent et un cas où elle a apporté un petit peu d'argent. Et Tzricha, j'ai besoin d'enseigner les deux cas. De Tanaïska Rabba de Nafish Revacha, Avaliska Zuta de Zata Revacha et Malo. Tzricha. Si je n'avais enseigné uniquement le cas où il apporte beaucoup d'argent, j'aurais dit, quand elle apporte beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de gains. Étant donné que ça fait beaucoup de gains, c'est pour ça qu'il doit s'engager à payer un tiers en plus. Mais quelque chose qui ne fait pas beaucoup de gains, il ne doit pas s'engager à payer un tiers en plus s'il n'y a pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner non seulement le premier cas, mais aussi le deuxième cas. Demande la Gemara, et pourquoi ça ne suffit pas d'enseigner uniquement quand elle donne un petit peu d'argent. Ve'i ashmoina niskazuta, des utar ziyuna, avaliska rabad nafijiyuna, et malo tzricha. Si je n'avais parlé que du cas de iskazuta, du cas où elle apporte un petit peu d'argent, j'aurais dit c'est uniquement lorsqu'elle apporte un petit peu d'argent, il y a besoin de rajouter un tiers. Parce que ça ne demande pas trop de responsabilité, il n'y a pas trop de travail autour de ça, c'est pour ça qu'il doit rajouter un tiers. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'investissement. Alors là, non. C'est pour ça que j'ai besoin de parler des deux cas. Dans les deux cas, il devra rajouter un tiers après. Revenons les enseignements de la Mishnah. Khatan mekabel alav asara dinar le kupa. Le khatan doit donner 10 dinarim par mané qui doit donner à la kupa. Demande la Gemara, maï kupa. Quelle est cette kupa? Amaravashi kupa shel besamim, c'est la caisse de besamim, de parfum qu'il doit donner à sa femme. Maravashi, ce minag, ces choses-là n'ont été dit qu'à Yerushalayim. Maintenant, la Gemara va demander ce chiyuv de donner des bessamim à sa femme, des parfums, c'est tous les combien? Bayiravashi, bemane anisham ou bemane amitkabel? Déjà, est-ce qu'on parle de ce que lui reçoit ou de ce que lui s'engage à donner? On a dit, lui s'engage à donner plus. Donc c'est en fonction de ce qu'il reçoit ou de ce qu'il s'engage à donner. Question numéro 1. Question numéro 2. Est-ce que c'est le premier jour ou est-ce que c'est tous les jours? Qui doit lui donner? Shabbat Rishona ou Kol Shabbat ve Shabbat? Si tu me dis qu'il doit donner tous les jours, est-ce que c'est uniquement la première semaine ou toutes les semaines? Kol Shabbat ve Shabbat Chodesh Rishon ou Kol Chodesh ve Chodesh? Si tu me dis que c'est toutes les semaines, est-ce que c'est que pendant le premier mois ou c'est tous les mois? Imtim Tselomar, Kol Chodesh ve Chodesh, Shana Rishona, ou Kol Shana ve Shana. Si tu me dis que c'est tous les mois, est-ce que c'est uniquement pendant un an ou c'est tout le temps? Ça ne s'arrête pas. Teiku, on ne sait pas. Ça n'a pas été résolu. Amarav Yehuda, Amarav. Maase Bebito Shel Nagdimon Ben Gurion. Il y a une histoire, Rav Yehuda Amarav, il y a une histoire avec la fille de Nagdimon Ben Gurion. Je passe pour la Chachamim Arba Meot Zehuvin ne Kupa Shel Besamim. Chachamim lui ont donné 400 Zehuvim pour les Besamim, les Bobayom, par jour. Elle, on lui a donné 400 Zehuvim uniquement de Bessamim. Ça veut dire qu'elle a reçu 10 fois plus.
Amra lahem kar tifseku levnotechem ve'anu acharei amen. Elle leur a dit, ainsi, elle leur a fait une bracha que Bezrat Hashem, vous aussi, vous pouvez faire ça à vos enfants. Et ils ont répondu Amen. Ça, c'était la fille de Nagdimon Ben Gurion. Un peu plus haut, on avait mentionné avec la Kala, me semble-t-il, de Nagdimon Ben Gurion, on lui avait donné sa taille de vin, 2 CA de vin pour la cuisson. Et cette femme avait fait la même bracha. Et ils n'avaient pas, Chachamim, vous n'avez pas dit Amen parce que c'était une Yevama. Tanou Rabbanan. Maaseh Beraban Yochanan Ben Zakkai Shaya Rochev. Pardon, Maaseh Beraban Yochanan Ben Zakkai Shaya Rochev à la Chamor. C'est une histoire avec Rabbi Yochanan Ben Zakkai qui, on peut dire chevauché, qui était sur son âne. Vayayotze Yerushalayim, il sortait de Yerushalayim. Vayut Talmidav Me'alchin Acharav. Ces Talmidim marchaient derrière lui. Rabba riba achat shaita melaketet seorid mi ben glale beemtan shel arviim. Il a vu une jeune fille qui récoltait de l'orge d'entre les excréments d'un animal des Arabes. Kevan cherata oto nitatfa basara v'amda lefanav. Étant donné qu'elle l'a vu, elle s'est enveloppée dans ses cheveux et elle s'est tenue devant lui. Amra lo Rebi Parnesani, il lui a dit Rebi, donne-moi à manger. Amar la bitimiat, il lui a dit qui es-tu ma fille? Amra lo bat Nagdimon Ben Gurionani, il lui a dit je suis la fille de Nagdimon Ben Gurion. Amar la bitimamon shel beit avi chechan alach, elle lui a dit l'argent de ton père, où est-il allé? Amra lo Rebi Lokedin matlin matla birushalayim. Lokedin matlin matla birushalayim. Melach mamon chaser. Vamre la chesed. Ne dit-on pas ce machal à Yerushalayim que Melach mamon chaser? Si tu veux conserver ton argent en le Melach mamon, si tu veux mettre du sel qui conserve de la même façon que le sel conserve l'argent, si tu veux conserver ton argent, chaser, diminue-le, c'est-à-dire donne-le à la tzedaka. Ou alors, il y en a qui disent fais du chesed avec elle. L'air de dire, étant donné que mon père n'a pas fait de chesed avec son argent, c'est pour ça qu'il a tout perdu. Il lui demandait Veshel bet Rami Rechanu, et ceux de tes beaux-parents, de ton beau-père, où est-il cet argent? Amral au bas étant donné qu'ils étaient ensemble, le fait d'être lié à ça, ça lui a fait perdre. Lié à mon père, ça lui a fait perdre. Amral au Rabbi Zachur atak shechatam tal tubati. Elle lui a dit Rabbi, tu te rappelles quand tu as signé sur ma Ketouba? Amar lahen le talmidav zachor ani kshechatamti al ktubata shel zu vaiti koreba 1000 alfei dinare zahav mi bet avia chutz mishel bet chamia. Il a dit à cet talmidim, je me rappelle quand j'ai signé sur le sac Touba de cette femme et je lisais 1000 alafim, des milliers de dinars et zahav qui provenaient de son père, sans parler même de ce qui vient de son beau-père. Bacha Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a pleuré Rabbi Yochanan Ben Zakkai. V'amar, Ashrechem Israël, heureux soyez Israël. Bisman shosin retzono shel makom, en koluma velachon sholetet bahem. Quand ils font la volonté de Hakadosh Baruch Hu, il n'y a aucune nation, et lachon, et langue, et peuple, qui vous contrôle. Quand vous ne faites pas la volonté de Kadosh Baruch Hu, ils sont donnés dans une... laissés à la merci d'une Umashfela, d'un peuple faible, pas faible, mais Shafel. Velo beyad umashfela et la beyad behemtan chez le umashfela, et pas dans leurs mains à eux, mais dans les mains de leurs animaux. Elle est en train de chercher dans les glalim d'un animal, d'un animal qui appartenait aux Arabes. Demande la Gemara, Venagdimon Ben Gurion lo avad tzedaka, est-ce que Nagdimon Ben Gurion ne faisait pas de la tzedaka? Ve'atanya amru alav Nagdimon Ben Gurion shayu yotzim mibeto levet hamidrash klei melat hayu nitzeim tartav. Lorsque Nagdimon Ben Gurion, lorsqu'il sortait de sa maison pour aller au Beth Midrash, on étalait devant lui des tapis en soie, de matière très précieuse.
et les pauvres venaient et pliaient ses habits et prenaient ses habits pour eux. Donc on voit qu'il faisait de la tzedaka et donnait aux pauvres, nous dit la Gemara, deux réponses. Ou il ne faisait pas ça pour donner, mais il faisait ça pour son propre kavod, et donc ça ne protège pas. Et une autre réponse, c'est vrai qu'il a fait ça, mais il avait la possibilité de faire plus et il ne l'a pas fait. Comme les gens disent, en fonction de la capacité de l'âne, du chameau, tu vas lui mettre sa charge. S'il peut plus, tu vas lui mettre plus. Tanya Marabi Lazar Berabi Tzadok. Ben Nechama imlo raitia shaita melaketet seorim ben talfe susim beakom. C'est une façon de jurer. Il veut jurer que ce qu'il a vu c'est bon. Alors il se maudit et dit, c'est une façon de dire, je ne vais pas voir la consolation, c'est-à-dire la Nechama Tzion, si je ne l'avais pas vue qu'elle ramassait de l'orge d'entre les excréments des chevaux à Akko. En gros, il est en train de jurer qu'il a vu ce cas-là. Kerati alea mikraze, j'ai appliqué ce pasuk à elle. Imlo tedila hayafa banashim, si tu ne connais pas la belle parmi les femmes, t'ilach begvatson, uri et gediotayir. Altikre gediotayir et la geviotayir. Sors, la fin de ce verset nous dit, sors vers les animaux et cherche Gediotaïr. Nous dit le pasuk, ne dit pas Gediotaïr, mais Geviotaïr pour nourrir ton propre corps. Bonne journée. Voilà, Daf Samer. Vav, aujourd'hui on finit Daf Samer Zaino. Bonne journée.